C'est parti sur cette première série, un départ très rapide pour le Chalonnais, Blandin Rontala, et qui va s'imposer à les 10,67, plus de 5 le point. Plus de 5 le point ici à 3. 10,66 à l'arrivée, ça nous promet de belles choses pour la finale qui aura lieu tout à l'heure, je vous le disais. À partir de 19h24, donc... Une performance avec le vent est trop favorable en ce moment. Cela permet aux athlètes, si vous pouvez tourner vers l'écran géant, bien d'avoir de véritables sensations de vitesse qui leur permettra, je pense, d'être tout bien dans la finale. Vas-y, rendez-vous tout à l'heure du côté de la finale. La série numéro 2 du 100 mètres masculin. Couloir 2, T92, Anthony, Brancy-Forti, Tadeco. Couloir 3, Saint-Denis, Émotion, un record personnel à 10,67, Thomas Ursule. Couloir 4, le junior de Lyon Athletic Club, un record personnel en 10,94, Adrien Soula. Couloir 5, Nancy Athlétisme Métropole, Papa Ndaye Diarra, Sénégal. Couloir 6, Acné 92, un record personnel à 10,76, Noah Aurelia. On y va. La série numéro 2 du 100 mètres masculin. C'est parti sur cette série numéro 2, excellent départ de Thomas Ursule, coup de Papa Ndaye Diarra. Papa Ndaye Diarra sur les lignes, 10,53, plus 1,7 le vent. Et bon, 10,53 à l'arrivée, 10,52 temps corrigé pour le Sénégalais de Nancy.
Le retour plein centre avec les finales de 200 mètres. On aura 2 finales au départ. Au couloir 3, au couloir 1, Cédric Lawson. Au couloir 2, Flordin Luntala. Au couloir 3, Thomas Ursule. Au couloir 4, Merlin Silvery. Au couloir 5, le junior Gaël Delomény. Au couloir 6, le Gambien Adama Jamé. Au couloir 7, Adrien Soula. Et au couloir 8, Grady Sobolaï Bacolé. 7 Français face aux Gambiens Jamé. Voici la start list de ce 100 mètres finale B. Ils ont la possibilité surtout de pouvoir faire une série et une finale pour pouvoir reproduire des courses qui sont à l'image des championnats de France pour se préparer sur l'enchaînement de courses. La finale B est sous les ordres du starter. Attention au départ. Le très bon départ de Merlin Silvery au 4 et Gaël Delomény qui maintenant remonte à toutes enjambées. Gaël Delomény qui va virer en tête et Gaël Delomény qui va s'imposer. 10-38, super. Le vent plus 0,9. On va attendre le temps rectifié pour Gaël Delomény. 10-37 pour Gaël Delomény. Record personnel pour le Lensois. Ah ouais, là... Très prometteur et à seulement 2 petits centièmes des minima pour les championnats d'Europe junior en Finlande. On va le revoir là sur ce départ. Il a un bon départ et pour autant il se relève, je trouve, un peu tôt à l'image de Mabundu Kone. Mais là on le voit, à partir du moment où il est relevé, il a le buste un petit peu en avant. Mais pour autant ça l'handicape pas forcément. On le voit, il tracte sur les 30 derniers mètres pour réussir à passer devant son coéquipier de gauche. Et franchement, pour un junior, techniquement c'est très bien. C'est absolument rien, c'est un cheveu, donc c'est très prometteur. Est-ce que ce soit un petit peu plus loin visuellement? On avait l'impression que c'était un petit peu plus loin, en tout cas plutôt vers les 68 mètres. Alors c'est un effet d'optique, mais c'est encore une fois de très bonne augure pour la suite du concours. Elle est en train de poser ses lancers, de prendre en confiance et de réussir au fur et à mesure. Parce que là, clairement, quand on réussit à, comme j'ai dit, poser un premier saut. Au couloir 1, Yapo Jackie, Ulrich Hadze, Côte d'Ivoire. Couloir 1, Saint-Denis, Caution, 19 fois dans les séries. Ivoirien, Yapo Jackie, Ulrich Hadze. Au couloir 2, le vice-champion de France Espoir 2024, Yoran Kabengele Kabala. Au couloir 3, le champion de République dominicaine, José González. Au couloir 4, le champion de Colombie, Abelo Necker. Au 5, il a couru 10,06, malheureusement trop vanté en série. Il a un record sous les 10 secondes, 9,96 pour Cuba, Reynaldo Espinosa. Au 6, Franquelo Pérez, République dominicaine. Au 8 pour la Gambie, un record lui aussi sous les 10, 9,98, Ibrahima Kamara. C'est lui qui détient le record du meeting. Et au 8 pour le Sénégal, Papa Madieye Diarra. Je pense que le Cubain est un petit peu au-dessus du lot. Rien qu'au niveau de l'attitude aussi, ça parle, mais j'ai aussi hâte de voir Johan, notre jeune Français, s'exprimer parce que
Souvent les jeunes athlètes comme ça n'ont pas forcément l'expérience ou l'habitude de pouvoir s'affronter face à des athlètes de ce calibre, et donc c'est hyper important de voir comment il réussit à gérer ça. Est-ce que ça va passer sous les 10? C'est la grande question. Reynaldo Espinosa est parti le plus fort. Reynaldo Espinosa pour Cuba va s'imposer. On va surveiller le chrono. 9,95. Oh, le vent. Attention, une chute, mais 9,95. Et si là vous pouvez voir l'organisateur du meeting, il est comme un fou. C'était ça son objectif, qu'il y ait un athlète qui passe sous les 10 secondes lors de son meeting. C'est exceptionnel. 9,95. Par le Cubain Reynaldo Espinosa qui devance le Dominicain Pérez et le Colombien Necker. 3 garçons sous les 10-15. Ça a couru à la vitesse de l'éclair. Au ralenti, on va voir son départ. Il est tête baissée, il a vraiment les hanches qui sont en direction de la piste. Et là, il se relève vraiment au bon moment. Et à partir de ce moment-là, là on le voit, les épaules sont un petit peu en avant, mais ça ne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça change absolument rien parce que là on le voit, sa foulée elle est vraiment top. On a presque l'impression que c'est un coureur idéal 150-200 mètres parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où sa foulée réussit à s'exprimer, il n'y a pas grand monde qui peut le battre sur ce genre de course. Que le vent a été légèrement trop fort. Et oui, on aurait eu un record du meeting sinon. Le record du meeting. Et un record personnel. Et un record personnel. C'est ce qui aurait tendu les bras à Reynaldo Espinosa. Mais vu son grand sourire... On n'enlève pas son sourire, ouais. Vu son grand sourire, peu importe, j'ai envie de dire... Il est ravi de sa performance. Comme je l'ai dit, c'est vraiment aussi des barrières psychologiques. Même si là, il y a trop vanté, 2-3, c'est quoi face à 2-0, 1-0, 1-9, c'est pas grand-chose. Donc, il sait qu'il l'a dans les jambes. Mais ça, c'est sur une saison, ça rassure. Ça permet de lancer une saison vraiment d'une très, très, très belle manière. C'est vraiment un meeting qui a une portée, qui a une envie de progresser d'année en année, qui a envie de passer un cap et qui a envie de devenir incontournable pour les Français et pour les étrangers. Et